honey, I'm running out of your winter coat. Oh, why do you feel so cold? Bienvenue dans ce 3e jour à New York. Guys, I did it. Je me suis levée à 4h du matin pour aller faire le lever du soleil au pont de Brooklyn. Comment dire? Je conseille pas. Je vous jure, j'ai la tête dans le cul, c'est gravissime. Déjà hier soir, j'ai hésité au moins 1 heure à savoir si j'allais faire le lever du soleil ou pas. Mais en même temps, comme je vous en ai parlé hier et que j'ai un ego surdimensionné, je voulais le faire. Il est 7h15 du matin, donc je suis réveillée depuis 4h quand même. J'ai un café de la taille de ma tête. Disons que le Starbucks n'est pas prévu, mais c'est le seul truc qui est ouvert à cette heure-ci, un dimanche matin. Je sais pas comment je vais survivre. Il me reste 4 jours à New York, enfin 5, parce que techniquement, on est encore le matin. Écoutez, heureusement que j'ai 23 ans, parce que clairement, sinon, je survivrai pas. Et je suis pas sortie hier soir. Bon, là, du coup, je suis au Starbucks. J'ai pas mangé hier soir, donc croyez-moi que j'ai la dalle. J'ai pris un petit banana bread aux noix. Très sympa. Je suis dans le café, hein. Donc il y a des gens qui me regardent. Et surtout le gars là-bas qui est en train de préparer le café, faire le barista. Il est en train de se dire, mais c'est qui cette folle? Sachant que j'ai mis au moins 10 minutes à commander parce que je savais pas quoi prendre. Les gens, je pense, sont juste hyper intrigués. Mon Dieu, mais je vous ai pas dit ce matin. Donc le métro était à 4h30. Je suis à 10 minutes du métro. Je me suis levée à 4h. 4h20, je suis partie. Et à 4h30, je suis allée chercher le métro. J'arrive dans le métro, je vois qu'il y a le métro numéro 1. Je monte dedans, même pas je regarde, je monte dedans. Et là, je vois pas qui va vers le nord, alors que moi, je vais carrément vers le sud. Panique à bord, je me dis non. Et je me suis pas levée. On a demandé à une dame, je lui dis, is it going uptown? Elle me dit, yes. Oh my god. Écoutez-moi, je sors. Je tape le sprint de ma vie pour faire le tour, pour aller chercher l'autre métro, pour retourner dans le sud. Sachant que le matin, il y en a toutes les 30 minutes. Donc, si je ratais celui-là, je ratais le lever du soleil. Je sors du métro, je cours. Je prends l'autre métro et je monte dedans. Et me voilà partie pour 45 minutes de trajet vers le pont de Brooklyn. Bref, donc ça c'était ma péripétie du matin. Du coup après je suis allée au pont de Brooklyn et il était 5h du dash. Comment vous dire qu'il pleut pas, mais il fait très froid. Et il y a du vent. Là ça se voit pas trop parce qu'on est dans une rue. Mais sur le pont de Brooklyn, vous êtes en plein courant d'air. Et moi, avec mon bébé pull, là, j'ai cru que j'étais en été. Donc voilà, je suis restée approximativement 1h30 sur le pont. C'était très joli. Mais franchement, je crois que c'est un peu overrated. Je le referai plus jamais de ma vie. J'ai appelé ma mère en FaceTime pour lui dire que j'étais en vie déjà. Et puis pour lui partager ce super lever de soleil, histoire que je ne sois pas levée pour rien. Et ensuite, je me suis réfugiée au Starbucks où je suis actuellement. Je suis en train de manger et de boire un café. Je bois jamais de café. Mais là, comment vous dire que la soupe de café que j'ai, c'était très nécessaire. Très nécessaire. Sachez que mon compte TikTok est toujours en stand-by et que ça peut prendre jusqu'à 1 mois pour récupérer le compte. Super. Mais au moins là, je suis grave focus sur YouTube pour faire des vlogs de qualité. Je vais juste me détester quand je vais rentrer pour dérusher tout ça, mais c'est pas grave. En fait, j'ai tout fait à l'envers. Je vous raconte tout et n'importe quoi. Je suis désolée, c'est tellement désordonné. Mais écoutez, c'est vraiment ma chaîne, c'est le bordel. Enfin bref, voilà, c'était les news de ce matin. Je sais pas si je reste là ou si je change de café pour aller prendre un matcha. Du coup là, le plan, c'est que j'attende 9h. Parce qu'à 9h, je vais aller faire une messe gospel à Brooklyn. Ça dure environ 1h30, 2h, donc jusqu'à 11h à peu près. Et après ça, j'ai prévu de faire tout Brooklyn. Il faut que je visite toute la ville pour savoir où est-ce que je vais m'installer. En fait, je viens pas visiter New York. Je viens en tant que chasseuse d'appart. Je veux savoir quel est le meilleur quartier, où est-ce que je me sens bien, pour ensuite venir y vivre. Et inviter ma mère au passage parce qu'elle attend que ça en fait. Enfin bref, sur ces belles paroles, je vais terminer mon petit déjeuner. Et ensuite, soit vous me voyez à la messe, soit vous me voyez dans un autre quartier. Allez, à tout à l'heure. You can feel it in the streets on a day like this. The heat, it feel like summer. I feel like summer. I feel like summer. You can feel it in the streets on a day like this. The heat, I feel like summer. She feel like summer. Hello again, my friends. Oh my god, j'ai l'impression que ça fait 3 jours que je vous ai pas parlé. Ce matin, c'était il y a très longtemps. Il était 7h, je crois. C'était après que j'ai fait le Brooklyn Bridge, le sunrise. Et là, il est 4h, 4h30, quelque chose. Comment vous dire? Je suis
Je crois que je suis dans un état où mon corps s'est dissocié de mon esprit. Mon corps, il est vraiment en mode automatique. Enfin bref, je vais quand même vous raconter ce que j'ai fait depuis ce matin. Je suis allée à une messe gospel. Je suis chrétienne, génération Z de la chrétienté, hein, je suis pas à la messe tous les dimanches. Et je trouve que nous, les jeunes, on est moins dans la religion qu'avant, de ce que pouvaient être nos parents ou nos grands-parents. Mais bref, là n'est pas le sujet. Mais du coup, je voulais quand même savoir ce que c'était une messe gospel aux États-Unis. J'ai kiffé. Si la messe en France, c'était comme aux États-Unis, je serai à la messe tous les dimanches. Vraiment, c'était une comédie musicale, le truc. Les musiques, elles étaient trop bien. Il y avait tout un chœur avec des gens qui chantaient avec des micros. Vraiment, ils auraient pu faire The Voice tellement ils chantaient bien. J'avais l'impression d'être dans un Disney. En fait, dès qu'il y avait une musique qui s'arrêtait, de suite après, il y avait une autre musique. Vraiment comme dans La Reine des Neiges. Mais le pire, c'est que genre, il y avait les paroles au mur. C'était rediffusé en live sur YouTube. Parce que oui, ils ont une chaîne YouTube. Vraiment, je vous jure, la messe ici, c'est un level mais 4 fois plus haut qu'en France. Je vous ai filmé qu'un seul plan, mais je pouvais pas vous filmer toute la messe, vraiment c'était hyper irrespectueux et puis même j'avais pas envie d'être sur mon téléphone. Mais par contre les gens aussi, c'est un autre level. C'est-à-dire que, bon, nous en France, si vous savez pas comment ça se passe, on est assis, on écoute la messe, on chante un peu, et puis voilà, les gens ils sont plutôt calmes. Ici, ils sont mais surexcités. Ils ont les bras en l'air, ils applaudissent. On a même chanté un joyeux anniversaire parce que c'était l'anniversaire de la femme du pasteur. Enfin, vraiment, vous imaginez, en pleine messe, chanter joyeux anniversaire. Franchement, c'était trop bien, j'étais vraiment à fond. Il y a plein de touristes qui ont fait que le chant du début. Moi, je suis restée toute la messe, ça a quand même duré 2 heures le truc. Mais franchement, ça valait tellement le coup. Même si vous n'êtes pas chrétien, franchement, restez toute la messe. Parce que même s'il y a un moment où il y a le pasteur, il va parler pendant une demi-heure, on va dire, tout le reste, c'est que des chansons. Mais c'est des bonnes chansons. Je vous jure, c'est trop bien. Vraiment, ça vous entraîne dans le truc, vous avez envie de chanter avec eux. Dites-vous que pendant la messe, j'étais tellement fatiguée que j'avais l'impression d'être bourrée. Vous voyez les effets quand vous êtes bourré, vous avez le corps qui palpite un peu, comment dire, ça fait voum, voum, voum. Bon, je sais pas si on me prend pour une folle ou si vous comprenez ce que je suis en train de dire. J'avais vraiment cette sensation-là. Et j'avais, vous voyez, un peu la vision qui bougeait, qui se floutait. Ouais, le lever de soleil, c'était rude. Hein. Je vous jure, c'était rude. Hein. Après la messe, du coup, je suis allée à H&M. J'ai pas filmé, mais je me suis acheté un sous-pull parce que j'avais trop froid. Donc là, je l'ai sur mon t-shirt. Si j'enlève ce pull, c'est dégueulasse. Hein. Je ressemble à rien du tout. Anyway, after that, je suis allée à Shake Shack. C'est la première fois que j'ai goûté Shake Shack de ma vie. Eh ben, la vie de ma mère que c'est surcoté. Je sens que je vais me faire plein d'ennemis dans cette vidéo ou dans cette weekly vlog de New York. Et vraiment, tout ce qui est hyper viral à propos de New York, donc les pizzas, les fast-food, je trouve que c'est mais surcoté. Vraiment surcoté. Là, depuis que j'ai mangé à 13h, là, il est quand même 16h, hein, même presque 17h, j'ai encore mal au ventre. Je vous promets. Et même si c'était bon, quoi, comme un McDo en France, et encore, c'est mieux les potatoes. Vraiment, pour l'instant, le truc que j'ai préféré, je crois que c'est les cookies de Levain Bakery. Bref. Après m'être fait plein de haters. Attendez, je me reconcentre. À chaque fois que je parle, j'ai toujours besoin de me recentrer. Je pars dans tous les sens. Là, vous voyez pas parce que je fais du montage, mais à chaque fois, les vidéos, quand je parle face cam, ça dure 20 minutes. Vous imaginez pas le dérush qu'il y a derrière. Je me déteste. Voilà, Julia, toi qui es en train de monter ce vlog, je te déteste. Je me déteste. Je sais pas pourquoi je me parle comme si j'étais pas la même personne. Faut que je dorme. Après, je suis retournée du coup sous le pont de Brooklyn, je crois, ou de Manhattan. J'ai fait un vintage market. C'est vraiment comme une brocante avec plein de trucs, mais genre à $50. C'était très sympa. J'ai rien acheté, mais c'était sympa. J'aime bien un peu farfouiller. Il y avait des trucs plutôt cool. Après ça, je suis allée me prendre un matcha. C'était très nécessaire. Parce que depuis la pinte de café que j'avais pris au Starbucks le matin, j'avais pas pris d'energizer, ok? J'avais besoin d'un peu de boost. Très bon matcha d'ailleurs. La boutique est pas mal. Si vous voulez y aller, faut y aller tôt. Attendez, puisqu'il y a un gros 4x4 qui est là et qui est en train de me tuer le plan en fait. Moi j'ai pris le matcha à emporter, je suis allée me caler au Brooklyn Park, je crois, Brooklyn Bridge Park. Et en fait, t'as la vue sur toute la skyline du Lower Manhattan. Mais vraiment, c'est trop beau. Tu vois la Statue de la Liberté, toute la skyline, et tu vois le pont de Brooklyn et un peu de Manhattan. Je sais pas pourquoi je me sens obligée de faire Manhattan. Ensuite, j'ai un peu marché dans le parc. J'ai vu un écureuil, je suis trop contente. En plus, je l'ai filmé, il était super près. Bon, je pense surtout qu'il voulait de la bouffe. Hein. C'est un peu comme, vous savez, un peu comme les loutres quand vous faites de la randonnée et que c'est des chemins tellement utilisés que les... Non, pas des loutres. Je dis n'importe quoi, des marmottes. Elles sont tellement habituées à ce que les humains leur donnent de la bouffe que je crois que les écureuils ici, c'est la même chose. Et là, maintenant, depuis 1h30, 2h, je dirais, je suis en train de me promener dans Brooklyn Heights. C'est vraiment le nord de Brooklyn. C'est magnifique. Vraiment, c'est vraiment le cliché de Brooklyn. C'est super calme. Ça fait du bien de sortir du brouhaha
de New York et c'est trop mignon. Il y a plein de petites maisonnettes. C'est vraiment le cliché avec les petits escaliers avant de prendre la porte d'entrée. C'est vraiment plein de briques rouges avec les escaliers sur la façade. Vraiment, pour l'instant, c'est mon quartier préféré. Si je devais habiter quelque part à New York, ce serait vraiment à Brooklyn. En tout cas, à Brooklyn Heights, parce que vraiment, l'autre Brooklyn, quand vous descendez plus bas ou quand vous allez vers l'est, c'est complètement différent. Ici, c'est vraiment le Brooklyn Rich de Brooklyn, ok? C'est vraiment high level. Mais c'est très agréable d'arpenter les rues, de se promener, de se perdre. Et là, actuellement, je suis assise dans un café. Vraiment, il faut ramener le concept en France. C'est une dinguerie. En fait, c'est une laverie qui fait café. Tu viens, tu fais ta petite machine de linge sale. Pendant ce temps, tu prends ton café. Tu peux même lire un livre, te poser. Là, je suis assise à une table. Vraiment, c'est trop mignon. T'attends 1 ou 2 heures. Tu peux même bosser sur ton ordi. Et dès que ta machine est finie, tu la récupères et tu rentres chez toi. C'est trop bien, non? Enfin bref, voilà. C'était tout pour les news. Là, je vais continuer mon petit tour de Brooklyn Heights. Et puis, je vais rejoindre doucement Manhattan. Et voilà, quoi. Je sais pas trop quel programme je vais faire en fin d'après-midi, début de soirée. Mais voilà, j'aime bien aussi ce petit programme un peu freestyle où je sais que je programme des trucs un peu comme ça dans la journée. Et puis après, j'ai quartier libre, je fais ce que je veux, sans pression, sans me mettre le stress où il faut absolument voir tout New York. Je pense que je fais déjà assez de choses et j'ai pas besoin de me mettre une pression en plus. Enfin voilà, sur ce, je vais peut-être aller me prendre une petite bakery parce que j'adore tout ce qui est sucré de toute façon et que j'ai l'impression qu'à New York, tout ce qui se passe à New York reste à New York. En termes de nourriture, c'est une semaine de parenthèse dans ma vie. Enfin bref, j'arrête de parler et je vous laisse avec la suite. I know